Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du RAD 140. Donc je vais déboulonner certains mythes par rapport au RAD 140 qui tournent un peu sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc accrochez-vous pour cette vidéo. Donc ça va pas être forcément une vidéo de présentation du RAD 140 mise à jour comme je l'ai fait sur mes dernières vidéos sur le MK677 et l'Ostarine. Mais ça sera une vidéo où vous allez apprendre quelques notions qui sont fausses, qui sont dites souvent la plupart du temps sur ce SARM. Donc allez, c'est parti. Alors tout d'abord, la première erreur sur le RAD 140, c'est sur la demi-vie. On retrouve pas mal d'informations sur internet qui disent que le RAD 140 aurait une demi-vie aux alentours des 24 heures, quelque chose comme ça. Cependant, les dernières études qui sont sorties, notamment en 2021, montrent que le RAD 140 aurait une demi-vie qui se rapproche plutôt des 60 heures. C'est un produit qui a une demi-vie extrêmement longue par rapport à un SARM, on va dire comme l'Ostarine qui aurait une demi-vie de 24 heures. Donc c'est à dire que tous les 24 heures, la quantité de produit que vous allez ingérer va diminuer de moitié. Ici avec le RAD 140, il va falloir attendre 60 heures, donc c'est à dire 2 jours et demi pour que le produit soit diminué de moitié dans votre organisme. Donc ce qui veut dire que lorsque vous allez prendre le RAD 140, il va y avoir une accumulation au fil des semaines assez importante. Imaginons vous prenez une dose de ce qui est couramment rapporté sur internet au niveau des dosages qui sont également faux. On recommande des doses de 10 à 30 mg par jour. Alors moi personnellement j'ai expérimenté avec ces doses là de 10 à 30 mg par jour et je peux vous dire que lorsque l'on consomme plus de 15 mg par jour de RAD 140, ça commence vraiment à faire beaucoup. On va pas forcément le constater dès le début de la prise puisque comme je vous ai dit c'est un produit qui va s'accumuler au fil du temps. C'est-à-dire que pour que le produit atteigne sa concentration maximale à une dose constante peut-être de 15 mg par jour, il va falloir attendre 5 demi-vies, donc 5 fois 60 heures, 300 heures. Donc c'est-à-dire au bout de 12,5 jours, donc au bout de presque 2 semaines, vous atteindrez la concentration maximale avec ce dosage-là. Et moi, l'erreur que j'ai fait lors de ma première expérience avec le RAD 140, c'est que j'ai commencé une semaine et quelques à 15 mg par jour et puis je me suis dit, bon, au bout d'une semaine et quelques, je ressens pas énormément d'effets, je ressens des effets franchement très positifs, mais je vais pouvoir monter la dose jusqu'à 30 mg par jour. Grossière erreur de ma part puisque le produit n'avait même pas encore atteint sa concentration maximale dans le sang. J'ai même pas pu constater les bénéfices que tous les effets secondaires néfastes du RAD 140 sont arrivés. Parce que le RAD 140 c'est un SARM qui possède pas mal d'effets secondaires, notamment si on le dose à des dosages qui ne sont pas cohérents. Pour moi un dosage cohérent c'est 10 mg par jour, pas plus. Au-dessus de 10 mg par jour, on commence vraiment à rentrer dans des territoires de dosage qui vont entraîner pas mal d'effets secondaires. Pour parler des effets secondaires, le premier effet secondaire que vous pouvez noter avec le RAD 140, c'est une extrême agressivité. C'est un produit qui va vraiment vous rendre assez agressif. Moi je l'ai constaté personnellement lorsque j'ai pris de la première fois du RAD 140. J'ai parlé de cette anecdote dans la plupart de mes vidéos, de mes podcasts, c'est-à-dire que je me déplace au quotidien la plupart du temps en vélo. Et comme vous savez, sur les pistes cyclables, il y a souvent des gens qui font un peu n'importe quoi, ou vous manquez de vous prendre une personne sur la piste cyclable, ou alors quelqu'un passe sans regarder, etc. Ces situations-là, d'habitude, ne me rendaient pas forcément agressif ou quoi que ce soit. Peut-être que ça me saoulait un peu, mais bon, voilà, ça passait. Et là, sur RAD 140, je peux vous dire que je me mettais à insulter les gens directement et j'étais même prêt parfois à m'arrêter, à descendre du vélo, à vouloir en découdre, alors que ce n'est pas du tout dans mon comportement naturel d'agir comme ça. Donc voilà, ça m'a surpris notamment avec le RAD 140. Également une extrême irritabilité. Alors là, l'irritabilité c'est différent de l'agressivité. L'irritabilité c'est que, par exemple, d'habitude, vos potes par exemple vous font des blagues, voilà, vous allez rigoler, mais là, vous allez le prendre extrêmement mal et vous allez vraiment être dans un mood de colère alors que d'habitude ça ne vous fait pas du tout ça. Et en fait, toutes les actions un peu négatives de votre vie ou tout ce qui se passe un peu dans votre journée qui vous saoule, ça va vraiment vous rendre très très irritable sous RAD 140. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Pas forcément en dessous de 10 mg par jour. Comme j'ai dit, le dosage fait tout. Le bon dosage, normalement, il y a très peu d'effets secondaires. Mais voilà, vous pouvez constater quand même une grosse augmentation forte de l'irritabilité. Le troisième effet secondaire le plus courant avec le RAD 140, c'est la perte de cheveux. C'est l'un des pires SARMs pour la perte de cheveux. Si vous êtes prédisposé à perdre vos cheveux, le RAD 140 c'est vraiment un SARM à éviter, je pense personnellement. Moi j'ai personnellement constaté, je suis pas prédisposé à perdre de cheveux génétiquement parlant. En tout cas dans ma famille j'ai pas de personnes chauves ou voilà sans cheveux. Mais sur RAD 140 j'ai constaté une perte de cheveux accélérée et vraiment très rapide, notamment
à des dosages supérieurs à 15 mg par jour. Donc voilà pour ce qui est de la perte de cheveux. Je vous déconseille fortement si vous êtes quelqu'un qui est concerné par cette problématique là et que vous ne souhaitez pas perdre vos cheveux, ne prenez pas du RAD 140 ou alors prenez-en mais faites vraiment attention au niveau des dosages. Je n'irai pas au-dessus de 10 mg par jour. Et encore même à 10 mg par jour, certaines personnes rapportent de la perte de cheveux. Également, quatrième effet secondaire qui peut arriver, qui m'est rapporté par pas mal d'individus et moi y compris quand j'en prenais à des doses assez conséquentes, c'est une augmentation assez importante de la tension artérielle et notamment des maux de tête dus à ça. Donc c'est à dire que lors de vos entraînements, lorsque vous allez pousser lourd ou faire des séries assez intenses, il se peut qu'à la fin de ces séries vous allez avoir des maux de tête donc qui sont dus à une augmentation assez importante de la tension artérielle. Donc ça, je vous conseille fortement de contrôler votre tension artérielle au quotidien, que vous preniez des SARMs ou non, c'est extrêmement important pour votre santé en général. Mais voilà, le RAD 140, c'est notamment pourquoi il vous rend très fort, puisque la tension artérielle, plus elle est élevée et plus généralement on va avoir de la force. Mais voilà, faites attention vraiment avec cette augmentation de la tension artérielle, c'est à contrôler, hein, ne pas abuser des doses et surtout à contrôler comme je vous l'ai dit. Donc comme le produit va s'accumuler dans votre organisme avec une demi-vie de 60 heures, certains individus théorisent un peu depuis voilà que cette étude est sortie qu'il faudrait le doser tous les 2 jours ou alors tous les 3 jours à une dose assez conséquente. Moi je suis plutôt du parti de dire que on prend une petite dose quotidienne et puis on se maintient à ça. Parce que je pense que lorsqu'on va commencer à se dire allez je vais en prendre tous les 2, tous les 3 jours, il y a un moment où on va oublier d'en prendre ou alors voilà. Je préfère prendre une petite dose chaque jour, par exemple 5 mg chaque jour ou alors 10 mg par jour chaque jour maximum pour voilà éviter l'accumulation trop importante du produit. Surtout, il va y avoir un point de non-retour, je pense, notamment moi c'était à 30 mg par jour où j'ai constaté vraiment un point de non-retour, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des gains supplémentaires et vous allez avoir tous les effets secondaires, perte de cheveux accélérée. Également, l'insomnie du RAD 140, la radsomnia, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a vraiment affecté lorsque j'en ai pris sur ma première expérience. De l'insomnie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dormir. Vous dormez 4 heures par nuit, maximum 3-4 heures par nuit. Vous vous réveillez en pleine nuit, vous ne pouvez pas dormir, ou alors vous ne pouvez pas vous endormir le soir. Donc c'est vraiment très contraignant ça, avec le RAD 140, surtout si on monte les doses de manière assez élevée. Donc voilà, l'insomnie. L'irritabilité également va augmenter fortement vers les 30 mg par jour. Ça va être quelque chose qui va être vraiment plus du tout sympathique. Également des changements de l'humeur, ça je l'ai noté aussi personnellement à des doses de 30 mg par jour. En fait, au quotidien, je n'étais jamais dans un bon mood ou alors c'était vraiment par des phases. Lorsque vous êtes à la salle de sport et que vous vous entraînez, tout va bien en fait, vous avez de l'agressivité pour l'entraînement. Mais lorsque vous arrêtez l'entraînement, vous êtes entre vos séries ou alors que vous êtes dans votre vie de tous les jours, et ben là vous allez être dans un mood aigri, irritable et j'aime pas forcément moi cet effet là. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le RAD 140, mais voilà. Lorsqu'on utilise des doses que je recommande, c'est-à-dire pas élevées, pas plus de 10 mg par jour, normalement c'est assez limité au niveau de ces effets-là. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à noter. Au niveau du point de non-retour du produit, également l'agressivité extrême. Ne prenez pas la route avec le RAD 140, surtout si vous êtes quelqu'un d'assez nerveux de base. Ça peut, je pense, mal tourner. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de nerveux de base, mais comme je vous ai dit, je me mettais à m'énerver pour rien avec ce produit. Donc voilà, au niveau des dosages, ce qui est théorisé, c'est 20 à 30 mg tous les 2 jours ou 10 mg tous les jours. Donc moi, selon mon opinion personnelle, je vous l'ai dit, avec cette accumulation, je pense qu'il ne faut pas dépasser 10 mg par jour si on veut limiter au maximum les effets secondaires et avoir tous les bénéfices du produit. Également, ce qu'il faut savoir sur le RAD 140, c'est que c'est un SARM extrêmement suppressif. Donc, je recommanderais fortement de prendre une base de testostérone avec ce SARM, donc comme l'enclomifène. Donc ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai faites personnellement. Donc moi j'ai commencé à utiliser une base de testostérone avec mon RAD 140 seulement au bout de un mois et demi et j'étais déjà supprimé vraiment énormément sur la première prise que j'ai faite avec le RAD 140. Donc les effets de la suppression, c'est surtout au niveau des œstrogènes. Donc lorsque vous avez vos œstrogènes qui sont supprimés au maximum, vous allez avoir des douleurs tendineuses et articulaires, plus de libido, une humeur changeante, etc. Donc c'est vraiment très important. Je vous conseille personnellement l'enclomifène comme base de testostérone, mais voilà, il y en a d'autres qui peuvent marcher comme le DHEA, comme le 4-andro. Enfin, il y a d'autres alternatives, mais moi personnellement je préfère l'enclomifène qui est ma base de testostérone
préférés. Donc voilà pour cette vidéo sur le RAD 140, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez de l'expérience avec ce SARM, partagez-la moi, je suis vraiment très ravi d'en discuter avec vous. Dites-moi également quel avis vous avez par rapport au RAD 140, est-ce que vous avez envie de le tester ou non, et si oui, pourquoi, sinon pourquoi également. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Également, si vous avez n'importe quel type de questions sur le RAD 140 ou sur d'autres produits, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors allez directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également, n'hésitez pas à checker mon site web pgsarms.com où je publie des articles toutes les semaines sur les SARMs, peptides et nootropics. Également sur mon site web, il y a tous les services de coaching que je propose. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à y faire un tour. Également, n'hésitez pas à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.